Bienvenue dans cette vidéo. Si tu as envie d'expérimenter plus de bonheur, plus de joie, plus de simplicité, de légèreté, de fluidité dans ta vie, tout ça de manière très simple et de manière très kiffante, en fait, tu es au bon endroit. Je vais te partager 5 astuces pour mettre plus de bonheur dans ton quotidien. C'est parti! Ah, le bonheur! On a tous et toutes envie d'y goûter le plus possible dans notre expérience sur Terre. On aura envie d'être plus heureux, on a envie de quitter les sphères sombres de la déprime, de la tristesse pour vraiment être heureux. Mais comment faire pour être heureux? Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, le bonheur, c'est un état d'esprit et qu'on peut en fait être heureux, heureuse dans des périodes difficiles de manière très bizarre, hein. Et on peut aussi être dans un état de malheur, de non-sens, alors que en fait sur le papier, tout pourrait aller bien dans notre vie. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose d'objectif, de quantifiable. C'est plutôt comment toi tu te sens dans l'expérience de ton quotidien. Est-ce que tu goûtes à ces pépites de bonheur? Peut-être pas tout au long de la journée, mais en fait quand on commence vraiment à le cultiver comme une petite graine, une plante, une belle fleur de laquelle on prend soin, qu'on arrose, qu'on met au bon endroit, laquelle on envoie des bonnes ondes, laquelle on respecte son cycle naturel de vie, ses temps de floraison, etc. Eh bien, en fait, ce bonheur va prendre de plus en plus de place dans ta vie et ça va vraiment faire partie de toi. Et là, ce que j'ai envie de te transmettre, c'est vraiment des astuces très simples, des pratiques en fait quotidiennes pour te guider sur ce chemin, ne pas rester enlisé dans la victimisation, dans la plainte, avec l'impression que rien ne va, l'impression que tu n'avances pas. Donc comment peu importe ce qu'il se passe dans ta vie, tu peux cheminer vers plus de bonheur. C'est vraiment ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Donc la première pratique pour être plus dans ce flow justement du bonheur et de la satisfaction de ton quotidien, dans l'amour de ta propre vie, c'est les pratiques de gratitude. Donc en fait, la gratitude, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Peut-être certaines personnes ne comprennent pas qu'on puisse remercier le soleil, qu'on puisse remercier un arbre, qu'on puisse remercier des événements. Ça peut paraître un peu abstrait. Donc moi, ce que j'explique aux personnes que j'accompagne en coaching individuel, en groupe et via mes programmes en ligne, lors des retraites également, on en parle beaucoup de cette pratique qui pour moi est comme un socle en fait vraiment sur lequel j'appuie vraiment toute ma vie désormais. C'est qu'en fait c'est simplement pourquoi est-ce que je suis reconnaissant, pourquoi j'ai envie de dire merci. Donc peut-être qu'au début, ça va être simplement d'être reconnaissante pour des choses très concrètes, très matérielles, être reconnaissante pour ta maison, pour avoir un toit, être reconnaissante pour la nourriture que tu as dans ton assiette, reconnaissante pour peut-être tes enfants qui t'apportent X ou Y chose, ton ou ta partenaire de vie, des amis. Peut-être après tu vas pouvoir exprimer ta gratitude envers des événements, des situations qui te sont arrivées, des opportunités qui se sont présentées, et peut-être petit à petit tu vas développer une certaine sensibilité, mais peut-être pas parce qu'il n'y a pas des gratitudes qui sont moins bien ou mieux que d'autres. Peut-être qu'à un moment donné on s'ouvre et on peut remercier même les situations qui ont été difficiles, les moments durs, on peut remercier ses parts sombres, on peut remercier la vie, on peut remercier l'amour, on peut remercier des choses un petit peu plus abstraites et subtiles. Là encore, c'est chacune vraiment sa sensibilité. Mais en fait, vraiment ancrer sa vie dans la gratitude, ça permet d'être dans une énergie d'abondance et de se rendre compte qu'en fait, on a déjà énormément dans nos vies. On a tendance à souvent être dans le manque. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ci. Ah, lorsque j'aurai ça, je pourrai faire ceci. Lorsque j'aurai ça, je serai plus heureuse. Quand je serai comme ça, je serai plus heureuse. Mais en fait, non, c'est maintenant que ça démarre. Et qu'est-ce que tu peux remercier dans ta vie? Qu'est-ce qui est déjà présent en abondance?
À quoi tu aurais envie de dire merci? On est dans une culture qui est très ancrée dans le je vois ce qui ne va pas, je vois ce qui peut être amélioré, que ce soit chez les autres, dans ma vie professionnelle, amicale, amoureuse, mais aussi chez moi. Comment est-ce qu'on est tous très conscients de nos défauts, mais c'est très dur pour nous de dire nos qualités, de dire nos ressources, de dire nos parts lumineuses. C'est souvent compliqué. Donc en fait, on est une culture très ancrée dans le qu'est-ce qui ne va pas et comment ça pourrait changer. Et à nouveau, c'est positif parce que c'est ton instinct de survie. Faut se dire que il y a des millénaires ou même beaucoup plus, quand on était des hommes et des femmes des premières civilisations, quand on arrivait dans un endroit, le premier réflexe, ça allait être de voir quelles pouvaient être les failles de cet endroit, quelles allaient être les choses à faire pour plus sécuriser, pour être vraiment bien. Et donc, vite, on apprend assez vite à analyser les failles et les points d'amélioration. Ce qui est très bien, mais ce qui nécessite d'être contrebalancé par des pratiques de gratitude, ce que les civilisations premières, les Premières Nations, etc. Font. En fait, c'est vraiment des cultures de la gratitude. Donc, comment est-ce que nous, on peut se réapproprier cette énergie de la gratitude pour contrebalancer cette tendance naturelle que nous avons à voir ce qui ne va pas? Donc mon conseil pour toi, c'est de démarrer ta journée par l'énergie de la gratitude. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être en l'écrivant, en ayant un carnet sur lequel, quand tu te réveilles le matin, tu écris merci pour, je suis reconnaissante pour, gratitude à, gratitude pour, aujourd'hui j'ai envie de dire merci à, peu importe, il faut que ça résonne pour toi. Ce que tu écris, c'est très important que tu sentes que ce soit authentique. Donc, ça peut être de manière écrite, ça peut être aussi dans ta tête, si tu n'as pas envie d'écrire, ça peut être dans une méditation. Moi, ce que je fais, c'est que quand je me réveille le matin, je fais un peu ma pratique de mouvement dehors et je finis par une pratique de pleine conscience. À la fin de cette pleine conscience, j'ai une pensée de gratitude pour X ou Y chose et ça démarre ma journée. C'est aussi super chouette de terminer ta journée comme ça, de terminer ta journée par de la gratitude pour peut-être justement qu'est-ce qui a été chouette dans ta journée, qu'est-ce que tu veux remercier, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, etc. Tu verras qu'en fait, plus on s'exerce et plus c'est facile. Et en fait, après, on a un flot, un torrent, une rivière de gratitude qui arrive à chaque fois qu'on se connecte à ça. Donc, première pratique à implémenter dans ta vie de toute urgence, mon ami, si tu ne le fais pas déjà, c'est la pratique de la gratitude. Deuxième pratique que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est le mouvement. En fait, comment est-ce que dans ma vie de tous les jours, j'apporte du mouvement à mon corps physique? Il faut se dire qu'en fait, vraiment, on est là, sur cette terre, dans cette vie, voilà, chacune ses croyances là-dessus, mais en tout cas, on est là dans ce corps. Et en fait, tu peux pas t'en défaire. Donc, comment est-ce que tu peux le soigner? Parce qu'il a énormément de cadeaux à t'apporter quand il est dans son plein potentiel. Et ton corps, en fait, il est fait pour bouger. Tes articulations, elles ont des amplitudes qui sont faites pour être explorées. Donc, comment, par le mouvement dans mon quotidien, je fais circuler l'énergie de la vie dans mon enveloppe physique? Ça peut être par du yoga, par du pilates, par du qigong, par de la danse, par de la marche, par de la course, par que sais-je encore, juste des étirements, des massages aussi, se faire des petits massages, en fait, juste remuer ton corps, en fait, c'est tout, c'est pas bien compliqué, mais on a tendance à être comme, j'ai l'image là de étriquer dans notre enveloppe physique, comme si en fait on n'osait pas, et en fait on se ratatinait sur nous-mêmes, on se fermait, et on ne se déployait pas. Et ça, en fait, ça va aussi être à l'image dans ta vie. Comment est-ce qu'en fait, tu ne te déploies pas dans ta vie, ou tu ne prends pas ta juste place, ou tu n'utilises pas ta pleine amplitude, ton plein potentiel, comment tu restes figé. Donc, cette énergie du mouvement, de la circulation, de l'amplitude, elle est très importante à déjà se donner pour ton corps physique. Donc, essaye de, tous les jours, tout le temps, de mettre du mouvement, de sentir qu'est-ce qui vient. Est-ce que
j'ai envie de lever les bras? Est-ce que j'ai envie de m'étirer? Est-ce que quand je suis sur mon bureau, j'ai envie de tourner? Est-ce que quand je suis dehors dans la nature, j'ai envie de sautiller? J'ai envie de danser? Comment est-ce que je peux pratiquer une activité physique? Comment dans mes temps de loisirs, je peux amener de l'activité physique, mais qu'en fait ça fasse vraiment partie de ma vie, que je sente que mon corps, il ne se rouille pas. Au contraire, il se déploie, il se lubrifie, il est en vie. Et déjà, physiquement, ça aide à le maintenir vraiment en pleine santé. Ça, je t'apprends rien, hein. On va éviter les raideurs, les douleurs, les ankyloses, plein de trucs comme ça. On va garder sa mobilité. Et énergétiquement, eh ben, on va venir faire circuler les fluides d'énergie dans le corps et on va éviter les blocages. Et en fait, tout blocage, ça va générer des frustrations aussi au niveau émotionnel. Et moi, je trouve que c'est vraiment important d'honorer en fait nos corps physiques et en fait de leur permettre de s'exprimer. On est dans une société qui est vraiment très focalisée sur le mental, l'esprit, les capacités réflexives, la concentration, l'intellect, bla bla bla. Et très peu dans la matière. Le corps c'est sale, les règles c'est sale, le féminin c'est sale, le sexe c'est sale, bla bla bla, la nudité, nana. Enfin bref, on voit très bien qu'il y a une partie de nous qui est comme rangée au placard. On aurait envie que ça n'existe pas, mais en fait, grosse coupe, on ne peut pas s'en défaire. On est là dans cette enveloppe physique, donc comment est-ce qu'on se la réapproprie? Et en fait, on a le lien qui peut se créer, se tisser entre l'esprit et le corps. Donc, tous les jours, je t'invite là aussi peut-être à démarrer ta journée par du mouvement, que ça soit une salutation au soleil, que ce soit un cours guidé, que ce soit simplement du mouvement libre, tu vois, tu te mets chez toi et puis tu te laisses bouger ton bassin, tes épaules, tu peux danser un petit peu ou simplement onduler, t'étirer, etc. Et tout au long de ta journée, quand tu sens que ton corps il a envie de faire quelque chose, eh ben tu y vas. Tu ne te restreins pas. Si tu as envie de sauter en l'air de joie, eh ben tu y vas. Si tu es dans la nature en train de randonner et que d'un coup tu as envie de courir, tu te dis non mais ça se fait pas, blablabla, eh ben tu y vas. Si tu es dans ton coworking, tu prends ton café, tu sens que tu aurais un peu mal au dos, tu as envie de t'accroupir, mais à nouveau tu te dis ah mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, eh ben en fait tu y vas. Et en fait, tu sais quoi, ça va inspirer plein de gens, que toi, tu amènes du mouvement dans ta vie. Généralement, ce que ça fait, c'est qu'au début, les gens, ils sont un peu étonnés, mais en fait, souvent, ça les autorise eux-mêmes à aller le faire. Donc, du mouvement, le plus possible, dès le matin, dans ta journée, dans tes week-ends, dans ta vie. Fais bouger ton corps physique, profite de ses possibilités, dis-lui merci, gratitude pour ton corps physique, pour tout ce qu'il te permet de faire. Ensuite, ma troisième astuce, c'est de te laisser guider par le plaisir et par la joie. C'est très important de changer nos croyances par rapport à ça, de changer la croyance. Ah voilà, un petit chat. Donc moi j'ai beaucoup de plaisir quand je caresse ce beau chat bien touffu. Voilà, elle aussi apparemment. Donc en fait, comment est-ce que je change mes croyances de la vie c'est dur, il faut souffrir, c'est quand on galère qu'on réussit, il faut travailler dur pour réussir, les gens me veulent du mal, patati patata, à je suis là pour expérimenter la joie, mon droit sur cette terre, c'est d'être dans la joie, d'être dans le plaisir. Mon corps physique est là pour recevoir du plaisir. Et quand je suis dans cette énergie de plaisir et de joie, c'est là où je suis guidée et c'est là où je suis dans mon droit chemin. Moi, je dis souvent dans mes coachings aux femmes que j'accompagne vers le chemin de leur santé optimale, de leur plein développement, de leur plein épanouissement sur tous les plans, que en fait, c'est notre boussole intérieure. C'est comme un petit compas, tu vois, et en fait, je ressens de la joie quand je fais ça, j'y vais, je continue. Je ressens de la joie, je continue. Quand je fais telle activité, quand je suis dans tel endroit, quand j'écoute telle musique, quand je suis avec telle personne, etc., etc. Ça peut être plein de petites choses, en fait, quand je mange tel aliment, peu importe. Et en fait, plus je continue à suivre le curseur de la joie, plus je vais aller sur le chemin du futur qui me correspond le mieux, qui est le plus juste pour moi et vers lequel, je vais être la plus heureuse, puisqu'on est quand même dans la thématique d'avoir plus de bonheur dans notre vie. Comment est-ce qu'on veut trouver plus de bonheur dans notre vie si on n'écoute pas ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir? Si à chaque fois tu vas vers des choses qui sont difficiles pour toi, que on t'a dit que c'était bien de faire, en fait toi ça te fait chier, toi c'est fatigant, ça te pompe l'énergie, ça t'énerve, les gens ils sont là mais en fait
quand tu rentres chez toi, t'es pas bien. Et en fait, cette activité, tu l'as fait parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, parce que tu veux perdre du poids, on t'a dit c'était la dernière mode, etc. Mais en fait, tu n'es pas en joie, tu ne prends pas plaisir. Tu manges ce truc dans ton assiette, mais tu trouves ça fade. Et en fait, ça te saoule. Et du coup, tu n'as plus faim. Et en fait, si tu continues dans cette voie-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir ce chemin-là tout fluide vers ta meilleure vie, vers ta meilleure version de toi-même, vers enlever les couches et révéler vraiment ta nature joyeuse, ta nature curieuse, ta nature qui s'émerveille, ta nature qui s'amuse, qui profite, si en fait tu n'écoutes pas ces messages et que tu vas suivre tout le temps les choix qui te paraissent plus rationnels, plus raisonnables, plus responsables et plus correspondant aux attentes de tout le monde autour de toi, en fait, tu finis par une ligne de vie qui n'est pas cohérente avec tes aspirations et tu finis comme déconnecté. Tu vois, il y a un grand écart et donc, des fois, quand on va trop loin dans ces écarts, qu'on n'a pas écouté son GPS intérieur, il va y avoir des maladies, il va y avoir des douleurs, il va y avoir des dépressions, il va y avoir des burn-out, il va y avoir des gros traumatismes de vie qui sont en fait juste un gros chiffre pour te dire, ok, là, tu reviens sur ton chemin et tu arrêtes de déconner. Bon, je m'emballe. Donc l'idée dans cette pratique, c'est de suivre ce qui te met en joie, ce qui te fait plaisir, sans culpabiliser, sans te dire que c'est futile, sans te dire que ça ne va te mener à rien. En fait, ton âme, elle est vraiment là pour jouer, pour être dans la joie. C'est ça qu'on est venu faire. Et en fait, on est beaucoup trop sérieux. Et en fait, comment est-ce qu'on peut s'amuser dans notre propre vie, se reconnecter à notre enfant à l'intérieur de nous, qui s'émerveille, qui joue, qui a des yeux pleins de curiosité, de joie, de pétillement sur le monde autour de lui. En fait, qui fait ce qui lui fait plaisir, qui ne se force pas. Donc ça, c'est ma troisième pratique pour toi. Suis ce qui te met en plaisir et en joie. Quatrième conseil, c'est venir t'entourer de beauté. Donc la beauté, le beau, le joli, le magnifique, le merveilleux, peu importe, le sublime, le splendide, plein de super mots, j'adore les dire. Donc la beauté, ça va vraiment faire vibrer ton cœur, vibrer ton âme à l'intérieur de toi et ça va te nourrir. En fait, on dit qu'on a plusieurs nourritures. On a donc les nourritures physiques, les aliments qu'on ingère, les nutriments, etc. Tout ça, c'est très concret. C'est très bien pour ton corps physique sur le plan physique. Et ensuite, on a les autres nourritures. Et c'est tout ce qui va rentrer en toi par tes sens, par tes relations, etc. et qui va te nourrir sur d'autres plans. Donc, en fait, la beauté, ça va venir te nourrir sur un certain plan. Donc comment est-ce que tu peux, par exemple, faire que ta maison, elle soit jolie, que tu aies des beaux objets, des choses qui te plaisent, peut-être des beaux coussins, des beaux tapis, des couvertures, entoure-toi de belles couleurs, des pierres, des statuettes, des décorations, des tableaux que tu aimes, que en fait tu sois dans cette énergie de la beauté dès que tu es chez toi, un peu dans ton sanctuaire, tu vois. Écouter de la belle musique, aller voir des expositions, des photographes, des peintres, des sculpteurs, sculptrices, faudrait tout que je mette au féminin à chaque fois. Et comment tu es aussi entouré de beaux paysages, d'aller vraiment rechercher les endroits que tu trouves beaux, que ce soit des villages, que ce soit des villes, on peut trouver des villes très jolies, que ce soit des montagnes, que ce soit des océans. Comment est-ce qu'aussi tu es entouré de belles personnes, des personnes que tu trouves rayonnantes, des personnes avec qui tu te sens bien, qui font entrer la beauté dans ton cœur et en fait être connecté le plus possible à cette beauté, inviter la beauté dans ta vie, ça va aussi te permettre de te connecter à ta propre beauté et de l'exprimer petit à petit, de reconnaître que tu es belle, tu es beau, tu es magnifique et que ce soit de manière extérieure ou de manière intérieure. Donc vraiment, mon quatrième conseil, c'est de t'entourer de beauté, de te nourrir de beauté, de ne pas penser que c'est quelque chose de futile à nouveau ou de superficiel, que d'aimer les belles choses, que d'aimer les beaux lieux, que d'aimer les belles personnes, que d'aimer les belles œuvres d'art. En fait, c'est vraiment de la nourriture pour toi et ça va te permettre de trouver que la vie est belle, en fait, finalement, et de trouver que la vie est belle. C'est ça aussi, le bonheur, c'est être dans la beauté et voir la beauté partout. Cinquième conseil pour inviter plus de bonheur dans ta vie, pour te sentir vraiment mieux dans ton quotidien, c'est de t'entourer de personnes
bienveillantes, de personnes inspirantes, de cultiver des liens humains authentiques et vrais, de find your tribe, comme on dit en anglais, trouver ta tribu. Donc en fait, provoque ça, parce que des fois, quand on est sur son chemin de développement personnel, spirituel, peu importe, et bien en fait, on peut vite se sentir seul. Parce que des fois, notre entourage, notre famille, ils vont pas comprendre les nouvelles choses auxquelles on s'intéresse, les choses qui nous font du bien, les choses desquelles on a envie de parler, ils vont pas raisonner avec ça, et du coup, on peut se sentir très seul, et ça peut générer de la frustration, de la solitude, de la tristesse même. Et ça, ça n'incite pas le bonheur à être là dans ta vie, évidemment, comme tu peux t'en douter. Donc, essaye de venir provoquer les occasions où tu vas rencontrer, peut-être pas te lier d'amitié. En fait, c'est pas forcément ça. Hein. Find your tribe, c'est être entouré, en fait, avoir des contacts avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui t'inspirent, que tu admires, qui vont te faire grandir, avec lesquels tu ne te sens pas jugé, avec lesquels tu sens que tu peux être toi-même, avec lesquels tu peux te déposer, partager, échanger, mais aussi rigoler, mais aussi passer des bons moments festifs. Car la vie, ce n'est pas non plus que parler de développement personnel, de spiritualité et de guérison des blessures d'enfance. C'est aussi profiter ensemble, partager des bons repas, partager un bon verre de vin, une belle randonnée ensemble ou une soirée dansante, peu importe. Mais vraiment de trouver ces personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi et avec lesquels tu vas raisonner. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour qu'on se sente bien et heureux, heureuse dans notre vie. C'est de se sentir entouré, faisant partie d'une communauté et pas isolé. Car quand on est isolé, on se ferme, et quand on est entouré, on s'ouvre et on est soutenu. Parce qu'en fait, on est tous complémentaires. Donc vraiment, 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 entoure-toi de ces personnes authentiques, bienveillantes, va les trouver, va les chercher, cultive ces liens, honore les liens si tu les as déjà, mais chéris-les, prends-en soin. Dis-toi que ces personnes, elles sont comme toi, elles sont en chemin vers leur meilleure vie, vers leur bonheur, et qu'en fait tu en fais partie. Donc c'est aussi comment toi tu prends ta place dans ces liens amicaux, amoureux, familiaux, professionnels, comme tu le souhaites. Donc voilà, mes 5 conseils pour une vie plus heureuse, plus alignée, plus joyeuse. Numéro 1, pratique de la gratitude, ancre ta vie dans la gratitude. Numéro 2, le mouvement, fais circuler le fluide de la vie dans ton corps physique. Chéris ce corps physique, donne-lui de la nourriture de mouvement et de liberté. 3e, suivre le GPS de la joie et du plaisir pour avancer vers le meilleur futur pour toi. 4e, entoure-toi de beauté, invite la beauté dans ta vie, dans tout ce que tu consommes, nourris la beauté, 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 toujours. Et quand c'est moche, on préfère ne pas en avoir. Et dernier, trouve ta tribu. Chéris ces liens humains authentiques, bienveillants et plein de respect. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour dès aujourd'hui cultiver la petite graine du bonheur dans ta vie. J'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a aidé, je t'invite vraiment à mettre un petit like sous cette vidéo, à me laisser un commentaire pour me donner ton ressenti, me partager qu'est-ce qui t'aide le plus, qu'est-ce qui résonne le plus pour toi, et à partager cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin, qui aurait envie de plus de légèreté, de simplicité, de bonheur dans sa vie, mais qui ne sait pas par où commencer. Vraiment, partage-lui cette vidéo. Ça aide à diffuser le message et ça aide à ce que de plus en plus de personnes aillent bien et que le monde aille bien. Voilà, je t'embrasse, je te dis à très vite. N'oublie pas que si tu veux en savoir plus sur mes offres, sur mes programmes, sur mes coachings, tous les liens sont dans la description, tout est sur mon site, les prochains stages, les prochaines disponibilités pour les accompagnements individuels, les accompagnements de groupe. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter qui est gratuite et dans lesquelles je te partage régulièrement des petites doses d'inspiration pour t'aider à avancer vers ta meilleure vie. Plein de bisous et à très vite, c'était Fanette.